même si je n'ai pas souvent d'enfance à partir du collège, bon, bien qu'il y ait des collégiens qui ont aussi besoin de revoir les tables de multiplication, mais au lieu de tout apprendre par cœur, bon, il y en a certaines qu'on est obligé d'apprendre par cœur, mais il y a quand même la table de 2 qui est simple à retenir, étant donné que le résultat d'une table de 2, c'est que des nombres pairs. Là aussi, j'ai un petit document que je peux partager, apprendre les tables de multiplication. Bon, ça ne fait pas tout, mais ça peut servir quand même en grande partie. Là, apprendre les tables de multiplication, donc je vous partage l'écran. Vous voyez, je fais, voilà, c'est un tableau à double entrée, hein, c'est-à-dire on multiplie l'horizontale, le chiffre horizontal par le chiffre vertical. Elles se croisent en fait du coup, c'est-à-dire la table de 2, de toute façon. Là, si on ne le voit pas, c'est dommage qu'on ne voit pas bien ces PDF, je n'ai pas pu mettre en noir. Mais là, par exemple, si on prend la ligne de 2, il suffit de croiser le nombre de la colonne avec tous les nombres horizontaux. 2 fois 0, 0, 2 fois 1, 2. En fait, il suffit de passer de 2 en 2. C'est des nombres pairs, donc au lieu d'aller jusqu'à 10, à l'horizontale, on va jusqu'à 20. Vous voyez, par exemple. Après, la table de 5, c'est simple. Ça termine, un multiple de 5 termine, c'est marqué ici, par 0 ou 5. Ça doit être marqué par là. Ici, voilà. Après, je parle de la table de 10. La table de 10, c'est la table 1 avec le 0 derrière. Ça, c'est tout simple. Après, donc, la table de 5, évidemment, ça termine par 5 ou par 0. Évidemment, si on multiplie un nombre pair par 5, ça va faire 0. Un nombre impair, ça va terminer par 5. C'est logique parce qu'un nombre impair, ça termine par 1, 3, 5, 7 ou 9, alors qu'un nombre pair termine toujours par 0, 2, 4, 6, 8. Vous voyez, voilà la différence. Alors, une astuce qui est très peu connue, j'ai envie de m'attarder sur cette astuce-là, c'est la table de 9. Tu vois, la table de 9, comment on multiplie par 9, ça va très loin, ça devient compliqué. Non, pourquoi ? Parce qu'il suffit de multiplier le nombre concerné par 10, on rajoute un 0 derrière et on enlève le nombre lui-même. On multiplie, quand on fait 6 fois 9, on va faire 6 fois 10, 60, et on va enlever 6. Ça fait bien 54. Pareil, on va faire 7 fois 9, donc ça va faire 7 fois 10, 70, on enlève 7, 63. C'est bien ça, parce que 7 fois 9, ça fait 63. Et encore mieux, la table de 8, c'est très bien aussi, parce que pareil, on multiplie le nombre par 10, mais on enlève le double du nombre dans ce cas-là. C'est pas marqué sur ce cours-là, mais en fait, la table de 8, par exemple, on va multiplier le 8 par 10, ça fait 80, et on va enlever le double de 8, c'est-à-dire on enlève 16, et on retombe bien sur 64. On retombe bien sur le carré de 8. D'ailleurs, à propos de carrés, il suffit aussi de retenir les carrés. Pourquoi ? Parce que si je remonte, ils n'ont pas fait la diagonale, c'est dommage. Les carrés, ça progresse toujours de 2 de plus. Le carré de 1, c'est 1. Le carré de 2, c'est 4. Donc, on a ajouté 3. Le carré de 3, c'est 9. On a ajouté 5 et pas 3. Le carré de 4, c'est 16. Donc, on rajoute 7. Après, on rajoute 9, ainsi de suite. Les carrés, on rajoute toujours 2 en plus. Vous voyez ici en diagonale, hein. Carré de 1, c'est 1. Carré de 2, c'est 4. Donc, il y a 3 différences. Carré de 3, c'est 9. Donc, 5 différences entre 4 et 9. Carré de 4, c'est 16. Donc, 7 entre le 9 et le 16. Et carré de 5, 25. Alors là, on a carrément 9 d'écart au lieu de 7. Bon, ainsi de suite. Et bien sûr, carré de 10. 10 fois 10, il y a 2 zéros. Donc, ça fait 100. Donc là, c'est un moyen d'astuce d'apprendre facilement. Et mieux encore, quand on apprend tout au début, il faut voir que multiplier par 3, c'est ajouter 3 fois le nombre à 0. Multiplier par 4, on l'ajoute 4 fois. On va mettre 3 si c'est 3 fois 4, on va mettre 3. On va encore ajouter 3, donc 6. On va encore ajouter 3, 9. Et encore ajouter 3, 12, tout simplement. On peut commencer comme ça aussi. C'est encore plus simple quand on ne connaît pas du tout les tables de multiplication. Voilà, j'ai cité les principales astuces, il y en a certainement d'autres, mais après, il faudrait beaucoup de temps pour les détailler. Voilà.